Comment réaliser un diagramme en bâton? Rappelons que, en statistique, un diagramme en bâton est une représentation graphique permettant de représenter des séries statistiques dont le caractère étudié est de nature discrète, celui-ci pouvant être qualitatif ou quantitatif. Rappelons également qu'un diagramme en bâton est constitué de segments de droite dont les longueurs sont proportionnelles aux effectifs de chaque modalité. Notons enfin que si, très régulièrement dans ce type de graphique, les bâtons sont remplacés par des rectangles, c'est uniquement pour des raisons esthétiques, afin de faciliter la lecture du graphique. Il est très important de noter que, contrairement aux histogrammes, la largeur des colonnes n'a ici aucune signification mathématique. Ceci étant dit, voyons maintenant comment réaliser un diagramme en bâton. Une enquête a été menée auprès de lycéens pour connaître leur type de restauration rapide préféré, et l'on souhaite présenter les résultats sous la forme d'un diagramme en bâton. Avant toute chose, il faut s'assurer que les données obtenues permettent bien la réalisation de ce type de diagramme. Ici, le caractère statistique étudié est le type de restauration rapide préféré des lycéens, c'est-à-dire un caractère qualitatif. Je peux donc tout à fait réaliser un diagramme en bâton. Pour réaliser ce type de diagramme, je commence par placer les différentes valeurs de caractères sur l'axe des abscisses. Notons que dans le cas d'un caractère quantitatif, il n'y a pas d'échelle à respecter. La répartition des différentes valeurs de caractères sur l'axe des abscisses se fait uniquement sur un critère esthétique. Il me faut ensuite, par contre, choisir une échelle pour l'axe des ordonnées, afin de pouvoir représenter les effectifs. Cette échelle doit être choisie de manière à utiliser pleinement la place à ma disposition, tout en permettant de représenter l'effectif maximal de ma série statistique, ici 180 personnes. Dans le cas présent, je vais prendre 1 cm égale 40 personnes. Ceci étant fait, je n'ai plus maintenant qu'à tracer pour chaque valeur de caractère un bâton dont la longueur correspondra à son effectif. 120 personnes ont choisi le fast-food. 80 personnes ont choisi la pizzeria. 180 personnes ont choisi la sandwicherie. Et 40 personnes ont choisi la cafétéria. Mon diagramme en bâton est maintenant réalisé. Rappelons une dernière fois avant de conclure que si j'ai tracé ici des colonnes plutôt que de simples bâtons, c'est uniquement pour des raisons esthétiques. Il ne faut y voir aucune signification mathématique. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser un diagramme en bâton, et comme vous avez pu le constater, cela ne présente vraiment aucune difficulté.